Hey Castor, Francis Mini a besoin de ton aide. parlons peu, mais parlons bien. J'ai besoin d'un certain budget pour... Oubliez ça, vous n'avez rien vu. J'en ai donc besoin pour acheter des peintures, des figurines, du matériel divers et varié et manger certains jours. Qu'est-ce que tu peux y faire alors? Tu peux faire un don sur Tipeee. Alors Tipeee c'est un programme de don, soit une seule fois, soit mensuellement. Tu peux donner à partir de 1 euro. Y a pas d'obligation, mais si jamais tu peux participer, je te serai éternellement reconnaissant. Allez Castor, merci de votre attention. Bisous bisous. Salut Castor, dans cette vidéo, on va voir comment finaliser la figurine du géant de lave pour Blood Rage. J'avais commencé pour les éclaircissements, l'épée et l'effet de lumière sur le bras à l'aérographe, mais il est temps maintenant de passer au travail au pinceau. Je vais peut-être donner un coup de pied dans la mare, mais dans ma méthode de travail à moi, l'aérographe n'est utile que pour poser des bases bien sympas, mais le travail final se fait toujours au pinceau, et c'est ce qui donne une âme à la figurine. Si tu veux voir les 3 tutoriels précédents, clique sur le petit i en haut à droite de l'écran. Oui, celui-là qui vient d'apparaître. Bon. Passons aux choses sérieuses. Alors, on va peindre son pagne pour commencer. Pour ça, j'utilise une base de Scrag Brown. Si tu veux savoir comment peindre du cuir facilement, tu cliques sur le petit i. Et oui, encore lui, ci-dessus. J'ai fait un tutoriel sur le sujet. Te casse pas trop la tête pour le dessous du pagne. Il est assez chiant à atteindre. Verset 5 de l'évangile selon Francis. Si on ne peut voir une zone qu'en retournant la figurine à l'envers, te casse pas la tête à le peindre. Et si quelqu'un te fait une remarque, demande-lui pourquoi il tient absolument à voir le dessous du pagne d'un géant de lave. L'étape suivante, c'est de peindre toutes les breloques et la quincaillerie que le monsieur se traîne. À mon avis, il doit pas être super furtif le gaillard quand il court. Pour ça, j'ai utilisé du Antique Gold chez Green Stuff World. J'ai pris un kit de couleurs dorées de chez eux pour tester et je dois dire que la couleur est magnifique. Mais l'application par contre, milliard, c'est exactement ce que je déteste dans beaucoup de peintures métalliques. Ce côté gluant beaucoup trop épais qui couvre les détails. Et si tu dilues, tu te retrouves avec une peinture transparente comme l'épaisseur de ma fiche de paie. C'est peut-être moi qui ne sais pas l'utiliser, mais je pense qu'à l'avenir je l'utiliserai sans doute uniquement en brossage à sec. Si tu n'as pas cette peinture, tu peux partir sur un or sombre comme du Old Gold de chez Vallejo ou du Gener's Gold de chez Citadel. Occupons-nous maintenant de ces rastas. Pour eux, j'ai utilisé du Dreadbark. Surtout, ne pas faire de blagues sur Bob Marley ou sur la Marie-Jeanne. Non. Les attaches des rastas, c'est du Lead Belcher. Les crânes qui lui servent de pince à rasta, je les ai fait avec du Ushabti-Bone. Je l'ai aussi utilisé pour les dents et les défenses de la bête. La langue, c'est du Screamer Ping. Dites « Ah, monsieur !» Et pour finir, j'ai fait ses petits yeux porcins en Méphiston raide. Les bases au pinceau sont posées, passons aux améliorations maintenant. Je fais un brossage à sec d'Eldorado sur tous les bijoux et le masque, toujours du pack peinture dorée de chez Green Stuff World. Si tu veux, par après, tu peux encore relever les arêtes avec une couleur argent assez claire, comme du Stormhouse Silver, mais c'est totalement pas obligatoire. Et si tu aimes cette vidéo et si tu veux en découvrir d'autres sur la peinture de figurines ou les jeux de société, mets-moi un pouce. En tout bien, tout en heure, bien sûr. Abonne-toi et active la petite cloche. Puis je fais un brossage à sec de Scrag Brown sur les cheveux. Pour les shaders, j'utilise du Skeleton Horde, une peinture contraste sur les crânes, les dents et les défenses. J'applique du Snakebit Leather sur le pagne, de la contraste également. Du Recland Flesh Shade sur les parties dorées pour donner un peu de profondeur à l'or. Et hors caméra, j'ai fait un brossage à sec d'Ushabti-Bone sur les crânes et de Scrag Brown sur le pagne. Et voilà le travail. Après un peu de soclage, on a un géant de lave qui a la super classe, vous trouvez pas? Si vous souhaitez soutenir la chaîne, les liens se trouvent sous la vidéo. Si vous le faites, merci beaucoup, on en a vraiment besoin. Allez, à la prochaine, bisous bisous.